Ensuite, mesdames et messieurs, nous avons ce que nous appelons le pool Malébo, qui est composé de quoi? De Kinshasa, de Bandundu, du Bas-Congo et de l'Équateur. Mais regarde ce qui va se passer. Lorsqu'on va recruter des missionnaires et des explorateurs qui sont envoyés au nom de la communauté de puissance, les savants vont se réunir pour essayer de créer une zone au travers de ce qu'ils ont découvert, qu'ils appellent eux une zone économique. Ensuite, ils vont vouloir réunir tout ce qu'ils ont découvert sous la forme d'un État pour que cet État puisse servir de ressources économiques pour la communauté de puissance. N'oubliez jamais cela. Mais aujourd'hui, on continue à nous donner l'impression que cette guerre est l'objet d'une mégestion de l'État. Non. Il faut avoir le courage de pouvoir dire à la population que même les accords que nous sommes en train de subir aujourd'hui, qui fait que Bunagana reste encore sous occupation de M23, qui n'est qu'une branche. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.
Nous sommes en République démocratique du Congo, pays d'opportunités, pays où coulent les laits et le miel. Selon plusieurs personnes, c'est un pays où Dieu a béni de manière brutale. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être appelés Congolais, mais est-ce qu'on peut également être fiers de l'Église de la République démocratique du Congo? Est-ce ce qui se passe en RDC par rapport à son Église? On peut dire que Dieu nous a abandonnés ou Dieu est encore nous? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la sainte doctrine n'est pas prêchée, la sainte doctrine n'est pas respectée, qui sont habilités à nous prêcher la bonne parole, qui sont habilités à nous donner la bonne nourriture pour la croissance de l'Église. Est-ce les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs? Toutes ces questions très questionnantes, c'est à travers cette émission, nous allons tenter de trouver des réponses à nos questions. Vous êtes en train de nous suivre en direct partout dans le monde. Le numéro qui est affiché là, vous pouvez intervenir par SMS, par WhatsApp ou sur notre lien YouTube, Labo Spirituel. Vous laissez un commentaire. Nous allons vous répondre. Sur ces plateaux, comme annoncé également dans les réseaux sociaux, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, pour la 3e ou 4e fois dans cette émission Labo Spirituel, le professeur de l'Université de la foi chrétienne UFC, Monsieur Roger Baka, l'évangéliste le moindre de tous. Monsieur Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin, que Dieu te bénisse. Un grand merci à tous qui nous suivent à partir de la maison. Merci à toutes les autorités de Univers Télévision. Merci de nous avoir choisis en ces moments. Delphin, c'est une grande joie pour moi de me retrouver encore une seconde fois. Un grand merci à tous qui ont réclamé que je puisse revenir. C'est avec beaucoup d'humilité et simplicité que je vous prie de passer quelques minutes d'édification avec nous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, grande et majeure. Voilà, Monsieur Roger Baka, vous souhaiterez que je vous appelle professeur Roger Baka, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous? Quel est le nom qui vous met à l'aise? Parce que là, nous allons décoller dans quelques minutes. J'aime bien la mention prophétique du moindre de tous. Moindre de tous. Voilà. Avec vous, la thématique alignée aujourd'hui, c'est une thématique très, très, très importante. Les destins prophétiques de la RDC, analyse historique face à son Église. Monsieur Roger Baka, dans cette émission, quand nous avons de telles thématiques, on fait d'abord l'effort de laisser à notre invité de faire son exposé pendant 20 à 25 minutes et par après, il y aura une série de questions brutales, mes questions et les questions du public, les téléspectateurs. Donc, nous vous laissons 20 à 25 minutes. Essayez un peu de nous expliquer l'objectif de ces sujets. Pourquoi ces sujets à ces moments-ci? Merci, parce que lorsque tu vas dans les livres de Timothée chapitre 3, le verset 1, Timothée nous dit que sache que vers le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Voilà déjà la base du début de mon exposé. Donc Timothée nous informe que vers le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Parmi ces temps difficiles, l'humanité est en train de traverser une zone de turbulence qui plonge beaucoup de nations dans le chaos. Et c'est pendant cette période qu'il y a la mutation de puissance des grands gouvernants du monde. J'ai opté que nous puissions réfléchir sur la République démocratique du Congo, d'abord face à son histoire, et ensuite pour avoir une certaine perspective par rapport à l'Église, à l'état où l'Église se trouve. Il y a des références bibliques qui me poussent à avoir un début. C'est le livre d'Ésaïe, celui dont le nom signifie l'Éternel Dieu Sauveur. Dans le chapitre 2, vous verrez que la même prophétie d'Ésaïe est complétée par Michée. Chapitre 4, ce sont les deux prophètes qui n'ont pas vécu au même endroit, mais qui ont dit la même chose qui touche dès Timothée 3.1, rappelle-toi, je dis sache que vers le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Alors Ésaïe fils d'Amoth dit, prophétie d'Ésaïe fils d'Amoth sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes
et qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Nous avons ici deux mentions. La première mention, la montagne de la maison de l'Éternel, qui est égale à l'église. Okay. Deuxièmement, on dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur toutes les montagnes. Donc, les montagnes d'après 2 Timothée 3.1, ce sont les temps difficiles. Cela correspond à la signification des montagnes. Mais au milieu des temps difficiles, il y aura une maison qui est aussi une montagne très difficile, mais qui sera au sommet. Donc, pour ainsi dire, lorsque nous allons virer vers les derniers jours, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan écologique, sur le plan environnemental, il y aura sur le plan climatique que des moments difficiles. Maintenant, Dieu fera en sorte que, pendant ce moment-là, que l'Église qui est une montagne, qui est au-dessus des montagnes, puisse apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Raison pour laquelle je dis, quelquefois, la RDC est en train de traverser une zone de turbulence. Certaines personnes estiment que le pays finira par s'effondrer. D'autres disent que l'avenir de la République démocratique du Congo présente beaucoup de doutes. Et que pour des esprits éveillés, l'avenir de la RDC présente des incertitudes, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Mais moi, en tant qu'habitant de la montagne, au-dessus de la montagne, je viens faire une analyse pour ainsi dire aux gens qu'il est important que le chrétien sache que face à toutes ces difficultés, Dieu va susciter à l'Église des hommes clés qui apporteront la solution en vue de redonner à l'Église sa valeur, malgré tout ce que nous sommes en train d'observer. Dolphin, je voudrais parler de la RDC par rapport à cette situation de guerre, cette situation d'humiliation. Tout commence par le 14e et le 15e siècle. Vous savez, certaines analyses, pour analyser une situation politico-économique du pays, les recours à l'histoire s'avèrent toujours indispensables. Faire un saut dans les passés. Voici la perspective des Baka. Ok, pas de problème. Vers le 14e et le 15e siècle, mesdames et messieurs, il y avait une politique qui avait place. Ça s'appelle la politique des premiers occupants. Le but de la politique des premiers occupants avait pour mission l'installation ou l'instauration de puissances dans le but de conquérir et même d'installer des réseaux économiques dans le milieu noir pour qu'en période de difficulté, le lieu qu'ils auront conquis puisse servir de respiration économique pour les puissances politiques. Suis-moi bien. Lors des premières expéditions, vous le savez, on nous a dit cela dans l'histoire, il y avait un homme qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Il s'appelait le Portugais Diego Cao. Mesdames et messieurs, suivez mon introduction. Diego Cao est un Portugais, mais il découvre l'embouchure du fleuve Congo ou du fleuve Zaïre. Mesdames et messieurs, la communauté de puissance après cette découverte va mettre en place une politique que je vous ai dit tout à l'heure, la politique de conquête, en recrutant des savants, des explorateurs, pour servir la cause de conquête. Là, vous découvrirez, après, il y a eu David Livingstone, ensuite, il y a eu Philippe, Dieu le veut, pour ne pas oublier l'anglais Henry Morton Stanley. Il faut comprendre, je suis en train d'en venir au problème de la RDC. Pas de problème. Mais avec cette politique de premier occupant, voilà ce qui va se faire. L'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui en guerre, appartenait particulièrement aux Allemands. La RDC n'a pas été découverte en entier. Lorsque la partie Est dépend totalement de la puissance allemande, vous découvrirez que le Katanga, compte tenu de l'histoire, appartient aux Anglais. Alors, les deux Kasaï au centre seront livrés à qui? Aux Portugais qui viennent de découvrir la mouchire. Ensuite, mesdames et messieurs, nous avons ce que nous appelons les poules Malébo, qui est composé de quoi?
de Kinshasa, de Bandundu, du Bas-Congo et de l'Équateur. Mais regarde ce qui va se passer. Lorsqu'on va recruter des missionnaires et des explorateurs qui sont envoyés au nom de la communauté de puissance, les savants vont se réunir pour essayer de créer une zone au travers tout ce qu'ils ont découvert, qu'ils appellent eux une zone économique. Ensuite, ils vont vouloir réunir tout ce qu'ils ont découvert sous la forme d'un État pour que cet État puisse servir de ressources économiques pour la communauté de puissance. N'oubliez jamais cela. Alors, aura lieu la grande conférence qui va se tenir pour chercher quelle est la nation qui prendra les tutelles de cet État. Voici qu'aujourd'hui, les gens cherchent à comprendre d'où vient le problème de l'implication occidentale dans le pays de la RDC. Vous allez découvrir, mesdames et messieurs, notre problème relève de l'histoire. J'ai essayé de faire certaines démarches, vous les avez suivies, dans la convergence des connivences, où j'ai abordé toutes les couches pour pouvoir comprendre quelle est la recette qu'il faut que l'Église propose. Parce que un homme intelligent a dit, toute religion qui n'est pas en mesure de donner une solution aux problèmes réels actuels de sa génération, cette religion ne vaut pas des raisons d'être. Ok. Voilà pourquoi cette conférence va permettre qu'on puisse créer un État. Et justement, cet État doit avoir une tutelle pour sa gestion. C'est alors que l'Allemagne va céder l'Est. C'est alors que les Anglais vont céder le Katanga. Et c'est alors que les Portugais vont libérer les deux Kasaï. Et le Poul Malébo sera libéré par les Français pour créer un État qu'on va appeler l'État indépendant du Congo. Faites attention. Vous remarquerez que dans l'histoire, on appelle Ghana, Ghana. On appelle le Cameroun, le Cameroun. Les autres États ont des noms. Mais pourquoi la RDC, aujourd'hui, n'a pas de nom? Parce que depuis cette création, on va donner le tutelle de la RDC à une nation neutre. Regardez en Afrique, il n'y a pas de pays qui ont été colonisés par la Belgique. Parce que la Belgique, à cette époque, le roi, on lui confie le tutelle avec comme objectif développer les infrastructures pour favoriser l'exploitation de la RDC en tant que poumon pour faire vivre la communauté de puissance. N'oubliez jamais cela. Ok. Mon ami, grande est donc la surprise. Après un petit moment, le roi belge, à qui l'on confie la gestion de l'État indépendant du Congo, par qui? Par le roi d'Angleterre. Pourquoi? Parce que le roi d'Angleterre avait donné sa fille en mariage au roi belge. Alors, sous l'influence du roi d'Angleterre, il va influencer la communauté de puissance pour donner le titre à qui? Au roi de la Belgique. Et lorsqu'il donne le titre au roi de la Belgique, il avait déjà Henri Morton installé à ses côtés en tant que conseiller du roi d'Angleterre qui venait de faire sa deuxième expédition. Mesdames et messieurs, regardez comment l'histoire bloque la RDC jusqu'à aujourd'hui. On va maintenant créer l'État indépendant du Congo en donnant la tutelle au roi de la Belgique, mais en consacrant l'existence de l'État indépendant du Congo. Cela a été ratifié par un acte juridique qui a créé la République démocratique du Congo et qui a défini son fonctionnement en tant qu'État des ressources économiques pour la survie des communautés de puissance. Quelques années passèrent, le roi belge va commettre l'infraction de la mégestion. C'est alors qu'en 1908, une deuxième réunion va se tenir, cette fois-là pour retirer la gestion au roi belge et le confier à l'administration belge qui était réputée la meilleure administration de l'époque. Lorsqu'on retire la tutelle, on donne à l'administration belge, c'est alors qu'on garde encore l'acte juridique qui crée l'État indépendant du Congo comme étant, je répète, une zone économique pour servir des ressources aux puissances de la communauté qui existait à l'époque. Maintenant, vers 1957-1960, le courant de l'indépendance va frapper.
Alors, regardez là où se pose, là où je demande aux intellectuels de m'aider, parce que moi, je ne suis pas historien. Okay. Moi, je suis un esprit du siècle, restaurateur des valeurs spirituelles, mais descendant de l'église, de la montagne, au-dessus des montagnes, qui cherche à trouver des solutions par rapport à sa génération. Okay. Mesdames et messieurs, voilà la première question. Comment la Belgique, qui n'a pas qualité, qui n'a que le titre choisi, va accorder l'indépendance à un État sans annulation de l'acte juridique? Je demande aux politiciens de m'aider. Deuxième question. Aux esprits analytiques de ma nation, parce que nous cherchons à sortir du chaos, tant sur le plan politique et sur le plan ecclésiastique. Okay. Comprenez que des expéditions ont eu objectif en RDC l'installation de l'enseignement ecclésiastique pour maintenir l'aliénation spirituelle de l'homme noir. Première attaque. Okay. Deuxième attaque, l'élaboration du système éducatif, c'est-à-dire la falsification de l'histoire pour perturber le destin de la RDC. À partir de ces deux éléments, je pose la deuxième question. Delphin, comment un État qui a été créé pour être appelé un État consensuel peut obtenir l'indépendance par la lecture d'un discours, sans annulation de l'acte juridique? C'est déjà un problème. Parce que oui, lorsque Lumumba lit le discours, l'acte juridique existe et je te confirme que cet acte juridique a des effets jusqu'aujourd'hui. C'est vérifiable. Vérifiable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que les gens vont comprendre que la partie de l'Est va connaître le premier problème lors de 1900. Le président Mobutu, je crois, en 1997, va favoriser déjà, il commençait déjà à préparer la zaïrianisation. 1990. Ok. Pourquoi il voulait faire la zaïrianisation? Il voulait combattre l'acte juridique, faisant des Zaïre une zone économique pour la survie de la communauté de puissance. Il s'est approprié toutes les entreprises. C'est là, l'homme blanc ayant compris cela, en 1996, en 1997, la communauté de puissance va orchestrer un événement. Quel était cet événement? Il fallait maintenant chercher à maîtriser la RDC en perturbant la politique nationale par l'infiltration de réfugiés en 1997 qui venaient de Rwanda. Ok. Quel était l'objectif de l'infiltration des réfugiés? Il y avait qu'un seul souci, perturber la paix à l'Est, parce que l'Est, jusqu'en 1997, servait de poumon économique avec une production de 600 millions, je crois, ou 600 000 cheptels de bétail. Et c'était la zone qui maîtrisait ce qu'on appelle la respiration pour l'industrie des communautés de puissance. Voilà pourquoi vous allez constater qu'aujourd'hui la partie Est, c'est une partie qui n'a jamais trouvé de paix. Pourquoi? Parce que l'acte juridique qui consacre à la RDC sa création reconnaît la RDC comme étant un État ressource. Voilà que nous sommes arrivés à une période très difficile où la guerre vient de reprendre. Cette guerre, s'il faut le dire dans la vérité, parce que les politiciens nous amènent en bateau, quelque part l'église doit commencer à dire la vérité. Ok. Elle a été connue à l'époque de Mobutu. Pourquoi? C'est à cause de l'acte juridique. Cette guerre a été connue à l'époque de Kabila. C'est parce que la communauté de puissance reconnaît cet acte juridique. Aujourd'hui, le président actuel, quels que soient les efforts, combien louables qu'ils sont en train de faire, mais aujourd'hui, on continue à nous donner l'impression que cette guerre est l'objet d'une mégestion de l'État. Non. Il faut avoir le courage de pouvoir dire à la population que même les accords que nous sommes en train de subir aujourd'hui, qui fait que Bunagana reste encore sous occupation de M23, qui n'est qu'une branche de renforcement de la communauté de puissance
pour continuer l'exploitation de la RDC. Alors il se pose un problème. Comment en sortir? Parce que l'Église a un rôle. C'est là où je termine mon exposé. Ok. La première des solutions, soit nous allons devoir rentrer sur la table des négociations avec la communauté de puissance pour pouvoir négocier ou redéfinir cet acte juridique. Sinon, la guerre ne finira pas. Je reprends. C'est le premier point. Important. À ne pas négliger. À ne pas négliger. On doit convoquer la Belgique, qui n'est qu'une nation de titelles. Mais en y associant les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un mot à dire sur la gestion de la RDC. Et même dans la décision des chefs d'État qui doivent diriger la République démocratique du Congo, les États-Unis ont un droit de veto. Il faut le dire à la population. Les États-Unis s'impliquent de manière directe ou indirecte? Directement. D'ailleurs, nous venons de recevoir un émissaire des États-Unis d'Amérique. Tony Blinken. Pourquoi il est venu? C'est à cause de l'acte juridique. Aujourd'hui, les États-Unis, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Portugal et quelques nations africaines retrouvent leurs intérêts dans l'existence de la RDC en tant qu'État. Et si on ne dit pas la vérité au peuple, on tourne autour des considérations politiciennes, nous risquons que l'Allemagne se rattache à l'Est, que, il ne faut pas oublier, le Kasaï parte, que la France reste seulement avec le pool Malébo. Et le pool Malébo, selon les propositions du monde occidental, il y a Kinshasa, il y a les Bandundu, il y a les Bas-Congo, il y a l'Équateur, qui risquent, selon les propositions occidentales, de rester la RDC pool Malébo. Maintenant, à chaque fois qu'il y aura un homme d'État, président de la République, il en souffrira. Pourquoi? Parce que d'abord, il est difficile de faire accepter une telle conception des choses à la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont un quota qu'ils proposent aux chefs d'État, peu importe celui qu'on changera. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'opposition le savent. Soit on vous dit 70% de la production nationale est pour la communauté de puissance, 30% pour la RDC. Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Ok, chité. Quel est le chef d'État qui sera en mesure d'engager ces débats avec la population? Eh bien, parce qu'on dit aujourd'hui que peut-être le régime en place serait responsable de tout ce que nous vivons. Ben écoutez, moi je ne veux pas prêter attention aux politiciens congolais. Moi je vais avoir ma part d'interprétation des choses. Je lance le débat et je veux que la causerie vienne. Deuxième proposition, si on ne veut pas rentrer dans la table des négociations pour redéfinir cet acte juridique, donc deuxièmement, nous ne pouvons que faire une chose. Refuser que le Congo est un État consensuel et accepter de pouvoir fermer les portes de la RDC. Mais en cela, il y a des conséquences. Ok. Soit la communauté de puissance va éliminer un chef d'État. Voilà la lourde responsabilité qui pèse sur le président de la République, qu'il sera incapable d'expliquer à la population. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut accepter de pouvoir réclamer l'autonomie totale de la RDC, il faudra redéfinir la considération des communautés de puissance avec l'entrée en vigueur de la Russie. Or, vouloir faire de l'État consensuel de la RDC une nation alliée à la Russie, c'est faire appel directement à un sabotage politique. Qui ne touchera pas le Parlement, qui ne touchera pas le Sénat, mais qui visera la haute hiérarchie de la République. Qui est capable de dire des choses pareilles à la population? Alors, si nous voulons nous enfermer pour dire que voilà, nous décidons que le chef de l'État accompagne la population dans ses décisions, voilà quelques éléments importants. Vous allez avoir un sérieux problème de pacification de la nation. 2. On va créer des problèmes pour la réconciliation nationale. Ça n'aura pas lieu. 3. Vous aurez toujours des difficultés pour la pose d'une nouvelle fondation nationale. 4. Il n'y aura jamais l'émergence d'un nouveau leadership spirituel. Voilà que vous parlez des salaires des députés, voilà que vous parlez de tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont sous l'œil de la communauté de puissance. Et ils reçoivent des injonctions qu'ils sont incapables de pouvoir expliquer à la population à cause de l'acte juridique qui constate cela. Je termine, donne-moi une minute. Une minute. Il n'y aura jamais la réunification de l'armée.
Il n'y aura jamais. Jamais. À la fin, nous n'aurons jamais des élections crédibles dans ces pays. Alors pour atteindre cet objectif, je termine en disant, nous devons relever 3 obstacles. Ok. L'obstacle est spirituel ou religieux. Parce que le système tel qu'est établi, l'Église contribue à l'aliénation de la population parce qu'il continue à répercuter le message aveugle de la religion. Le message aveugle. De la religion. Ok. 2. L'obstacle éducatif. C'est-à-dire, il doit y avoir des savants congolais qui doivent réinventer les systèmes éducatifs pour rétablir l'histoire de la RDC. Parce qu'un peuple sans histoire est un peuple mort. 3. Nous devons maintenant relever les défis de l'obstacle politique. C'est là où il y a un grand problème. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Amérique et les communautés de puissance fonctionnent avec des dimensions de choses. Le nouvel ordre mondial et les Ordo Abekao. Le nouvel ordre mondial voudrait dire il y a une redéfinition de la gestion du monde. C'est-à-dire, il y a des communautés de puissance qui veulent prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. Et donc, les chefs d'État seront très surveillés par ces communautés au point que si le chef de l'État ose parler le langage de la population sans expérience, soit il est débouté par un coup d'État, soit il est assassiné, soit on organise des troubles dans le pays, surtout avec les systèmes politiques de partis politiques qui ressemblent aux boutiques ecclésiastiques. Curieusement, vous constaterez que ce système trouve bien son élan parce que, à prendre rien que Kinshasa, 25 000 églises qui travaillent pour l'aliénation du système théologien et religieux tel qu'importé, 25 000 partis politiques, rien que dans la capitale, voici les 2 armes qui maintiennent la RDC dans les sols. Si on ne restaure pas ou on ne fait pas les états généraux des églises et des religions, les états généraux des partis politiques, mon frère, on peut changer un autre président. Je mets ma main, même celui qui est à l'opposition là, il peut être l'élément réserve qu'on prépare pour la continuation de la même politique, mais avec peut-être que des personnes différentes. Merci. Mesdames et messieurs, je suis maintenant ouvert à vos questions. Ok. Je vous dis que je ne connais pas tout. J'ai partagé mon point de vue en tant que citoyen qui cherche des solutions pour ça. Merci, évangéliste Roger Baka. Le moindre. Le moindre de C'est cette tout ça. appellation que je fais aujourd'hui. Le moindre de tous, professeur de l'université de la foi chrétienne UFC. Cher public, téléspectateurs, congolais, conscients, je pense que cette émission a l'objectif de vous réveiller, de comprendre votre rôle, ce qu'il faut faire afin que nous soyons totalement libérés. J'ai l'impression en écoutant M. Roger Baka, c'est comme si la RDC n'a jamais été indépendante. On est toujours sous les jougs de Occidentaux. La communauté de puissance. Communauté de puissance. Alors, nous allons faire un exercice avec vous. Les numéros qui est affiché est sur WhatsApp et sur les normales. Par rapport à son exposé, vous pouvez poser toutes les questions possibles par rapport à ce que lui vient de dire sur ces plateaux et je vais lui poser toutes ces questions. Il va répondre. Moi également, je vais relayer mes questions à vous, public, à vous, chers téléspectateurs, pasteurs, chers les hommes éclairés de mon pays. Si vous voulez passer dans cette émission, vous nous appelez. On va organiser ces plateaux chaque dimanche à 20h en direct et rediffusion lundi à 13h. Évangéliste Roger Baka. Delphin. Alors, la première question. Vous avez dit ici que la Belgique ne pouvait pas donner l'indépendance à la RDC parce que, en vous écoutant, la Belgique n'avait pas tout le pouvoir entre ses mains. Pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez eu à proposer ici, mais j'aimerais poser la question d'une autre manière. Donc, la RDC n'est pas souveraine. Mon ami, je suis désolé, force est de constater, pas seulement moi, que tout le monde le sait que la RDC, la République démocratique du Congo, non seulement parce que le président actuel est là, qualifié de tous les mots, même à l'époque de Kabila, s'il a été assassiné, Kabila père,
c'est parce qu'il a osé répondre l'autonomie en coupant les cordons avec la communauté de puissance. Qu'on te dise pas autre chose. Si le président Kabila, père, était assassiné, c'est pour ça. La Belgique n'était qu'une nation de tutelle. Je ne sais pas si tu comprends. Une nation de tutelle. Pour la gestion, tout en respectant les modes de fonctionnement. RDC, zone économique pour les puissances communales, la communauté de puissance. Maintenant, la question se pose. Comment un État tutelle peut te donner l'indépendance alors qu'il n'est pas copropriétaire? La Belgique ne pouvait pas nous donner l'indépendance. C'est pourquoi il a organisé ces théâtres du discours de Lumumba, justement, pour pouvoir éviter que nous puissions parler de l'acte juridique qui crée la RDC. Je ne connais pas trop sur cette matière, mais je demande qu'un politicien m'apporte quels sont les documents que nous avons dans ces pays, au-delà du discours. Je dis bien, quels sont les documents, actes juridiques, dont on dispose aujourd'hui, qui peut être brandi pour nous dire, voilà l'acte juridique abolissant le premier qui faisait de la RDC une zone économique pour les communautés de puissance. Donc, sur le plan de la forme, parce que nous siégeons avec d'autres pays, on peut être indépendant, mais sur le plan des fonds, vous pensez... On ne l'est pas. On ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vais te dire, tu vois, l'acte juridique qui crée la RDC, c'est ça ce qui définit l'État. Nous avons eu l'indépendance par un discours. Mon frère. Mais nous siégeons dans les Nations Unies comme un pays indépendant et autres. Et vous pensez que c'est de la poudre aux yeux? C'est juste... C'est de la poudre aux yeux. Je te dis qu'il n'y aura jamais pacification de pays parce que les décideurs sont dans la communauté des puissances. Il n'y aura jamais la réunification de l'armée. Pourquoi? La zone qu'ils ont ouverte en 1997 à travers l'entrée des réfugiés, c'était pour faire ce qu'on appelle le brassage de l'armée. C'est aujourd'hui comme ça, tu vois, on a dans l'armée, on dit que c'est pas moi, le chef de l'État l'a dit, je le salue, il a dit que nous avons des traîtres. Moi, je pose la problématique. Je dis qu'aujourd'hui, la Belgique ne pouvait pas nous donner l'indépendance par un discours. J'insiste. Il faut que l'on puisse rentrer dans la table de la négociation pour lire l'acte juridique qui crée la RDC ou l'État indépendant du Congo, vouloir redéfinir les clauses. Parce que sans cela, je te donne un exemple. Lorsque les communautés de puissance veulent exploiter votre pays, ils vont organiser des guerres à travers la deuxième politique Ordo ab Chaos. Ordo ab Chaos veut dire créer l'ordre par le chaos. Lorsqu'une société veut son indépendance juridique, il la déstabilise. Ils utilisent le même citoyen de ces pays pour pouvoir diviser leur pays. Les sous-traitants. Les sous-traitants des politiciens qui dépendent des ordonnances occidentales. Et ce sont les mêmes politiciens qui drainent des jeunes gens dans la rue. Ainsi pour dire, si vous ne m'accordez pas, or, ce que l'opposant demande, c'est justement ce qu'il a promis à la communauté de puissance. Non, avec moi, vous aurez mieux. Avec moi, ça sera meilleur que ce qu'il vous offre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je te pose une question. Toi, tu ne dois pas répondre. Mais je suis en train de faire comme Esaïe, fils d'Amoth. Je vais être un peu cette montagne au-dessus des montagnes. Essaye de me dire. Tu sais pourquoi la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans l'instabilité? Avec Gbagbo et... Et tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tout simplement, Alassane Ouattara devait être utilisé par la communauté de puissance pour reprendre le contrôle sur la Côte d'Ivoire que Gbagbo ne voulait pas. Mais combien sont ceux-là qui ont été contents de l'arrestation de Gbagbo? Et pourtant, Gbagbo défendait les intérêts africains, panafricains et ivoiriennes. Il y a aussi un président... J'en viens. J'en viens. Il y a un président qui vient de mourir ici. Je vais te dire tout ça. Regarde maintenant. Lorsque la Côte d'Ivoire sous Gbagbo est sous les querelles sérieux avec la France, qui a établi avec la mention France-Afrique, l'exploitation de la Côte d'Ivoire échappait au contrôle de la communauté de puissance. Et tu sais qui est devenu le premier producteur de cacao? Qui? Les pays frontaliers. Depuis quand le Burkina Faso produit le cacao? Mais il était devenu le premier pays producteur de quoi? De cacao. Et lorsque Alassane Ouattara rentre, la production de cacao rentre maintenant en Côte d'Ivoire. Ce n'est que pour parler de ça. Mais je descends ici en République démocratique du Congo. Le Colombo Tantalite.
Vous estimez que le MV3 est à Bunagana parce qu'il n'aime pas le président de la République ou parce qu'il n'aime pas les Congolais. Non. Parce que dans la transition énergétique, les intérêts des communautés de puissance deviennent tout à fait aléatoires. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, la Russie veut rétablir la domination soviétique. Donc, la Russie devient le contrepoids pour le bouleversement de la gouvernance mondiale. Et donc la RDC, si nous voulons nous prendre en charge, eh bien, je proposerai une seule solution. C'est de tendre la main à la Russie. Mais lorsque vous tendez la main à la Russie... Le ministre de la Défense vient d'être... Je salue, mais vous savez c'est quoi les dangers? Depuis 1980 jusqu'en 2022, il y a plus de 23 chefs d'État africains qui ont été tués par la France. Et ils n'hésiteront pas de faire la même chose avec la RDC. Donc, solliciter la Russie n'est pas une mauvaise chose. Okay. Mais les dangers que court le chef de l'État par rapport à cette option, il n'y a que le service qui le savent. Maintenant, pour détourner l'attention, s'il te plaît, de la communauté de puissance sur le chef de l'État, parce que je vais dire une chose qui doit toucher. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose qui va dans le sens de soutenir le chef de l'État, on dit que soit il est en train de demander au chef de l'État... De faire le dialogue. Non, mon frère. Le chef de l'État, pendant 5 ans, s'il ne réussit pas son mandat, moi j'ai perdu 5 ans. Mes enfants ont perdu 5 ans. Donc je ne dois pas tenir le langage des politiques. Je parle de la République. Comme nationaliste? Oui. Qui a patriotique. Un patriote ecclésiaste. Ok. Parce qu'il y a trop de mensonges dans le milieu politique. Il faut que l'Église commence à redéfinir la notion de la gestion de l'État. Ok. Il ne faut pas réduire la nation à un homme. C'est ainsi que je t'ajoute. Il y a autant de questions. Que le Rwanda n'arrêtera pas la guerre. Pourquoi? Si on ne rentre pas dans la table de négociation pour redéfinir l'acte juridique de la RDC en tant que zone économique avec le bourreau qui envoie Kagame, il n'y aura pas de paix. Mais qui sera la personne que la population va accepter pour cette causerie nationale et sociale? Merci, évangéliste Roger Baka. Nous devons respecter les questions des téléspectateurs. Et on nous a maîtrisé ecclésiastiquement pour qu'il n'y ait pas éveil. J'ai parlé d'un président, le président Magoufouli, le président burundais, qui veut également de mourir. Ces gens-là, Ngourouziza, ils sont morts pourquoi? Et le président de l'Haïti, Juvenal. Okay. Ils ont été assassinés pourquoi? Pour la simple raison que le nouvel ordre mondial impliquait qu'il y ait existence d'un virus pour ébranler les économies du monde. Parce que d'ici 2023-24, nous devons quitter la monnaie dollar en tant qu'unité de réserve. Parce qu'en 1944, après la guerre, les Américains étaient gagnants. Alors ils ont redéfini les choses en utilisant le dollar comme étant l'unité de réserve. Mais maintenant, tu vas regarder dans les jours qui viennent, les dollars vont disparaître. Permets-moi, il faut que l'information soit donnée. Okay. Les dollars vont disparaître, on tend à tendre vers la monnaie virtuelle. Il y a les Cardano, il y a Bitcoin, il y a les Latcom, mais nous tendons vers la monnaie numérique. Donc on est en train de vouloir, d'ailleurs je te dis qu'il suffit qu'on appuie sur un bouton. Toute l'Afrique subsaharienne va tomber, pourquoi? Parce que toute l'Afrique subsaharienne dépend des CFA. Or, tu sais que la banque émettrice des CFA ne se trouve pas en Afrique. La monnaie se fait fabriquer en France. Voilà comment il suffit qu'on bouscule seulement les circuits économiques sur le plan monétaire. Voilà que l'Afrique sera dans les chaos. Merci. Alors, maintenant, il faut que l'Église joue bien son rôle pour influencer la politique. Je dis bien, l'Église doit bien jouer son rôle de conscientisation et d'éveil pour que la politique soit changée. C'est par là maintenant, il y a une question qu'est l'Église, parce qu'il y a autant de confessions religieuses. Comment se faire confiance? D'abord, c'est un problème entre vous, les églises, les chefs de l'État peuvent écouter qui? Ça pose déjà problème. Mon ami, ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Si tu veux, je vais répondre à cette question d'ecclésiaste. Zacharie chapitre 4, le verset 2, on va me lire pour que tu vois les processus de rétablissement et de récupération de la RDC dans les concerts des nations. C'est prophétique. Nous avons un destin. Dieu voit la RDC dans les concerts des nations dans les jours à venir. Zacharie 4 et 2, s'il te plaît. Autant de questions. Continuez à envoyer vos questions. Je vais lire vos questions d'un moment à l'autre parce que c'est important, c'est pédagogique. C'est que M. Roger Baka est en train de dire. Je vois déjà vos félicitations. Trop de questions ici. Si on peut lire. Zacharie 4 et 2. Zacharie chapitre 4, verset 2. Ok. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or. Il y a un chandelier tout d'or. Pour rétablir Israël.
dans le concert du destin, le chandelier représente les témoignages divins face au monde. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas commencer à restaurer une nation s'il ne trouve pas un témoin fidèle dans cette nation par qui il passera. Voilà pourquoi le chandelier du temps de la loi, dont la prophétie de Zacharie, le témoin de Dieu s'appelle Israël. Mais au temps de la grâce, le chandelier ou le témoin de la restauration des nations s'appelle l'église implantée dans les nations. Maintenant, cette église est dans quel état? Parce que si Dieu ne restaure pas les sacerdoces, il ne peut pas rétablir la politique. Voilà la raison pour laquelle. Dans la voie principale, c'est les sacerdoces. Voilà pourquoi tu vois des bêtises se multiplier dans les sacerdoces, parce que c'est le point de départ du changement de leadership politique. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans une même situation que 1 Samuel au chapitre 3, le verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire la parole? Permets-moi d'établir cette chose. Pas de problème. 1 Samuel chapitre 3, Le verset 1 à 3. le verset 1 à 3. Lisons au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui doit sortir. Les patriarches vont devoir partir. Je suis désolé de remercier tous nos leaders, qui s'appellent les patriarches, les évêques, les archibishops. Je vous remercie et je vous annonce que la génération de Samuel doit apparaître pour préparer le destin de la RDC. On peut continuer. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Voici les signes qui annoncent une nouvelle génération. La parole de l'Éternel est devenue rare. Suis à la télévision, les prédications ne tiennent plus compte de la doctrine. La rareté de la parole est un signe pour le changement des générations ecclésiastiques. Deuxièmement, les visions n'étaient pas fréquentes. Qui peut nous dire ce qui va venir en 2023? Qui peut nous dire s'il y aura élection? Qui peut nous dire s'il n'y a pas élection? C'est-à-dire qu'il faut l'émergence d'une nouvelle génération qui parle du destin prophétique de la RDC. S'il vous plaît, ça, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer très vite. Hier, là où vous êtes là, j'étais avec l'un des prophètes de la nation, prophète Dini Lessi. Il était là. Parce que vous avez dit, qui peut nous dire s'il y aura élection en 2023 ou pas? Il avait dit, il y aura élection. Peut-être aussi, on peut avoir un petit glissement. Et aussi, il a confirmé, la personne qui sera réélue, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Il a parlé de l'écran prophétique. Je vous ajoute une deuxième question, parce qu'il fallait qu'on arrive là. Il a sa manière d'agir présentement avec l'évangile. Il est avec les musiciens, les Fali, les Wera, les Kofi, tout le monde. Aujourd'hui, il a même fait un single, Pétage, où il dit, ça peut jouer même dans des boîtes, un peu partout. Quelle est votre analyse de cette manière de faire? Est-ce que ça respecte la sainte doctrine ou il est totalement en dehors des principes établis dans l'Église? Merci beaucoup pour ta question. Je salue, je pense que tu parles du prophète Denis. Prophète Denis Lessi. Je le salue. Il était là hier. Je le salue. Mais je te dis, moi je parlais du destin prophétique. Je n'ai pas parlé de l'écran. Le destin est une loi supérieure qui semble diriger les cours des événements vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Je reprends. La RDC a une loi, pas un écran. Si c'est l'écran, je le concède. C'est pour lui. Mais je parle de la loi supérieure qui dirige les événements, l'emplacement des autorités, le changement de pouvoir vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Parlons de cela. Je vais te donner des éléments qui te montrent que je ne suis pas d'accord avec les observations que les autres font. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Oui. À ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles. C'est-à-dire Élie, c'est le sacrificateur du moment. Mais mon frère, je suis désolé, avec tout le respect, je regarde tous les responsables qui aujourd'hui, lorsqu'on signe la mention de votre communauté, on cite ton nom. Je suis désolé. Je pense que tous les patriarches ont les yeux troublés maintenant. Tout. Je le répète, tout. En RDC. Je dis et je le répète, il y aura changement des générations. Donnez-moi 8 jours. Donnez-moi 8 semaines. Donnez-moi 8 mois. Donnez-moi 8 ans. Vous ne parlerez plus de ces hommes que vous entendez aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que l'église va quitter les stades des bâtiments locaux, ça va devenir des écoles, des universités pour la préparation d'une nouvelle élite. Vous les lancez les défis. Ce n'est pas ou un c'est défi. selon ce que Ce Dieu n'est vous pas a un dit. défi, c'est une parole prophétique. Ok. De toutes les façons, nous sommes le quelle date? Le 4. Nous sommes le 4 septembre 2022. J'aime toujours dire les dates. Ok. Parce que quand les gens vont commencer à tomber, on viendra vous montrer la prophétie. Il avait dit. Il y a une nouvelle génération qui doit émerger, mon frère. C'est cette nouvelle génération qui donnera naissance, justement, à celui qu'on appelle... Il lira la parole. Ok. Regarde les caractéristiques qui fait que l'Église ne peut pas propulser maintenant la nation. Élie commence à avoir les yeux troublés. Mais va maintenant rapidement dans les livres. De 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Mais il y a autant de questions qui souffrent ici. hein. Je vais terminer 3 références et on passe directement. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Il n'y a que l'Église en tant que chandelier qui doit être l'instrument par lequel Dieu doit passer pour restaurer l'avenir politique de la RDC. Ok. Ok. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Les fils d'Élie, les sacrificateurs. Nous avons aujourd'hui des gens qui s'appellent pasteurs, responsables des grandes communautés. Mais qui, non seulement eux, même les enfants, disciples, serviteurs de Dieu qui les suscitent, ce sont des hommes pervers. La perversité est entrée dans l'église à un niveau où c'est honteux de se présenter pasteur et évangéliste. Ok. En quoi consiste cette perversité pour la restauration de l'église? Ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est-à-dire qu'on suscite aujourd'hui une génération de gens qui sont des enfants des pasteurs, qui n'ont aucune perception objective de l'éternel. On y va. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Écoute la manière d'agir de ces gens qu'on nous établit aujourd'hui dans des églises. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. C'est-à-dire l'inversion des valeurs spirituelles et le non-respect des règles des sacerdoces. Merci. Pardon. Mes amis, vous aurez quelques 10 minutes à la fin. Permettez-moi. Regardez la définition du sacerdoce. Chutez, s'il vous plaît. La définition du sacerdoce. Le Congo n'émergera pas tant que le sacerdoce de Dieu ne sera pas restauré. Je reprends et je dis aux politiciens qui nous dirigent, en commençant par la présidence, jusqu'aux cours et tribunaux. Vous fournissez un effort vain. Tout ce que vous allez faire ne marchera pas, parce que Dieu ne passe que par le chandelier pour amorcer des changements sur la terre. Et voilà pourquoi Zacharie 3, 1 à 10, nous donne la définition. Je crois que par cela, je redonnerai la parole à mon bien-aimé. Zacharie chapitre 3, du Verset 1 à premier. 10, on y va directement, mon frère. Il me fit voir Josué, Qui était Josué? le souverain sacrificateur. Dieu veut restaurer Israël. Politiquement, il veut réintégrer Israël dans le sacerdoce national pour un avenir politique. Mais il appelle un souverain sacré. Sacrificateur. Vous voyez, Dieu n'interroge pas, s'il te plaît, Dieu n'interroge pas le chef de l'État. Pourquoi les prix des biens augmentent dans le marché? Dieu n'interroge pas le salaire des députés. Excusez-moi, c'est bien beau le débat que vous faites. J'admire le courage et je suis d'accord avec vous dans cette démarche. Mais ce n'est pas le salaire des députés qui pose problème. Parce qu'il y en a encore d'autres qui perçoivent des salaires beaucoup plus grands que ça que vous n'avez pas encore découvert. Le problème de la RDC, le sacrificateur sont en train de maudire la nation. Donne-moi quelques éléments et puis... S'il vous plaît, monsieur Donne-moi Roger quelques- Baka. donne-moi quelques- 30 secondes, parce qu'il y a autant de questions. on y va, Le mon monsieur est frère. en direct, il faut On y que va, je pose on y des va. questions de Le téléspectateurs. souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Écoute la définition. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. La RDC est tout le temps accusée à cause de la classe sacerdotale. Vas-y. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Ouais. Lui qui a choisi Jérusalem. Hosanna. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Mboke zopela moto nkola longoni ko. Dieu veut sauver la RDC. Parmi les nations africaines qui traversent des moments difficiles, c'est un tison retiré. Maintenant, donne-moi la conclusion. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il était couvert de vêtements sales. C'est la classe sacerdotale. Qu'est-ce qu'il y a? Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Point. C'est tout.
Commençons par ôter les vêtements sales des églises de Reveil. Merci, évangéliste Roger Baka. Il y a tellement de questions. Je Il le reste remercie parce que ça minutes. démontre qu'ils sont intéressés. Bonsoir, Labo Spirituel. C'est Moïse Diak depuis Matete. Et j'ai une question à poser à M. Roger Baka. Quand il dit que la religion que nous avons est importée, qu'est-ce que cela signifie? Alors, si le christianisme est importé, alors quelle est pour nous la religion idéale à suivre et qu'il nous donnera la bonne voie? Quelle est la religion que vous voulez avoir dans le pays? Mais la religion n'a jamais créé le développement d'une nation. Ok. Quelles sont les nations dans le monde qui s'est développées par la religion? C'est faux. L'Asie ne s'est pas développée par une religion. L'Asie s'est développée par sa spiritualité, qui venait d'Israël. La spiritualité, c'est la relation entre les grands esprits et le petit esprit. Mais la religion, c'est les dogmes et les cérémonies et les rituels. Il faut faire la différence des choses. Ok. C'est-à-dire, pour entrer en contact avec Dieu, personne ne doit définir cela pour toi. Si tel est le cas, alors je pose une question. En 1941, en 1942-43, Kim Panvita, vous allez dire qu'elle n'était pas prophétesse. Voilà comme ça l'histoire nous a fait croire que c'est la religion qui nous a amené Dieu. Non, c'est faux. Il faut faire la différence, peuple congolais, entre la spiritualité et la religion. La religion, ce sont les dogmes mis en place pour mettre en relation l'être humain avec une certaine divinité. Ça ne veut rien dire par rapport à la spiritualité, parce que la spiritualité n'est pas dogmatique. Donc, par là, je continue à dire, il faut qu'il y ait un état général des églises de Reveil pour revoir la problématique de l'aliénation par les religions. Merci. Respectons autant de questions. Oh là là. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, ton émission vaut plus que de l'or. Gloire à Dieu. Roger Baka est un messie en chair humaine qui veut nous sauver. Wow. S'il vous plaît, de telles émissions, il faut les multiplier. Waouh, mon frère, je suis tenté de considérer que je suis devenu un Dieu. Je refuse cette autorité, mon cher. Je reste le moindre. Et j'ai une autre question. Parce qu'il y a des traîtres dans tous les secteurs de la vie nationale. Je te dis. Et aussi certains soi-disant hommes de Dieu. Je te dis. Désolé, la RDC manque le leadership politique, disait Abdoulaye Wade. Ouf. Salut mon frère. Roger Baka est un médecin. Alors, si la RDC est malade, pourquoi lui ne peut pas ouvrir ses hôpitaux pour traiter les gens qui sont malades? Ah mon frère, j'ai déjà un hôpital, ça s'appelle l'université de la foi chrétienne. Moi je n'ai pas une église parce qu'on doit arrêter de faire fonctionner les églises. Les églises ne construisent que des chaos, divisent des familles, font des enfants de Koulouna, acquisent des petits enfants de sorciers lorsqu'ils sont talentueux. Nous devons basculer vers les écoles. Les églises doivent fermer en tant que bâtiment. Bonsoir évangéliste Roger Baka. Pour la sagesse, ma question est la suivante. Il n'y a pas moyen à la population de faire lui-même des propositions directes au chef de l'État? Si oui, comment? Oui. Frère Stone Glody Mambweni. Je suis en train de vouloir dire ceci. Mes frères et sœurs, je vous le dis en vérité. C'est là peut-être que vous allez considérer que je suis en train de dédouaner le président Félix de ce que vous appelez, vous, le bilan. Non, je ne le dédouane pas. Mais j'essaie seulement de vous dire qu'il a hérité de l'actif et du passif de la nation, qui a commencé depuis la création de l'acte juridique, faisant de la RDC une zone pour faire respirer les communautés de puissance. Donc il en souffre lui aussi comme nous en souffrons. Alors arrêtons de croire que c'est par un bâton magique. Il faut que nous puissions nous asseoir. Voilà. Je répète, nous devons nous asseoir pour faire les états généraux des églises de Reveil. C'est le premier danger. Si on ne revoit pas les problèmes des églises et des religions, il n'y aura jamais une restauration politique dans ces pays. Merci. Vous avez reconnu que les églises endorment la population. Je propose d'échanger la Constitution sur le point que nous sommes un pays laïque. Tout commence par là. Voilà, ça c'est une proposition. Salut mon frère Roger Baka pour ces vents panafricanistes. Nous sommes derrière vous, tu n'es pas seul. Je le vous Dieu remercie. très haut t'ajoute encore plus de 100 ans. Merci. Voilà. Ouf. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère Roger Baka a raison sur ses analyses comme étant humain, mais l'absolu créateur éternel, Dieu suprême, a un autre plan Amen. qui est déjà activé depuis ce plan-là, 2020. et Il y ce aura un vent spirituel Hosanna. avec des hommes et des femmes remplis de puissance Amen. d'en haut pour changer des choses
démanteler les entités de la supérieure, de la Koweïti. Voilà. Donc, on félicite. Il vient de te donner le prélude. C'est la restauration et l'élévation et l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Okay. C'est devant nous ici. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous le constaterez dans les jours à venir. Bonsoir mon émission. Je vous aime beaucoup. Roger Baka Oumela. Merci. Évangéliste Roger Baka, est-ce que tous les pasteurs réfléchissent comme vous? Vous n'êtes pas dans les Alléluia et Amen, mais vous nous ouvrez les yeux. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Arrêtez avec Alléluia, Amen, donne l'offrande, donne la dîme. Nous devons muter les églises en école pour que les gens viennent avec des cahiers, des stylos, et que chaque homme de Dieu nous définisse quel est son appel, quel est son appel nominal, quelle est la spécificité de son message. Avant d'établir une église en République démocratique du Congo, vous devez passer dans un conseil de ce que moi j'appelle les 120 de la République. Salut mon frère, pour les propositions de Roger Baka, il ne parle pas en vain. Est-ce que si on se met en musique avec la Russie, est-ce que la Russie ne peut pas protéger notre président pour que la communauté dont vous avez parlé, de puissance, qui ne puisse pas exterminer nos vaillants héros et nos présidents? Et sinon, vous croyez, sinon frère, excusez-moi. Sinon, pourquoi vous croyez que nos présidents africains vont toujours voir Macron? Sinon, pourquoi vous croyez que nos présidents africains vont voir le pape? Parce que vous connaissez les ordres qu'ils subissent là-bas. Parce que vous connaissez les pressions qu'ils subissent les chefs d'État. Mais voilà que pendant que nous traversons un moment difficile, il y a des opposants. Au lieu de dire la vérité à la population, quand bien même qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais ils se préparent, ils préparent déjà un chaos électoral, tout en commençant à dire déjà, ils ont déjà gagné les élections, malgré que les élections n'ont pas encore commencé. Vous voyez cette classe politique qui commence à nous emballer, bien aimés dans les seigneurs, n'attaquez pas les politiques. Remettez en question les problèmes des églises de réveil et vous verrez Dieu descendre comme il est descendu dans le cas de Jonas. Parce que lorsqu'il y avait tempête, il fallait trouver les coupables. On n'a pas trouvé le coupable, le capitaine. Voilà. Le coupable était Jonas qu'on a jeté dans l'eau et Dieu est intervenu, la tempête s'est calmée. L'église doit faire un état général. Dites-moi, mon frère, entre nous, si on doit observer l'église de réveil, qu'est-ce que l'église de réveil a apporté comme solution positive, réelle, dans la gestion de l'État? Si ce n'est que des problèmes. Voilà pourquoi je répète, ne me prenez pas comme un antichrist. Considérez au contraire, c'est le veille de la conscience pour que nous ayons maintenant des écoles. On doit transformer l'armée de l'Éternel en une école. Ça s'appelle école armée de l'Éternel. Le général devient un professeur. Merci. Pas question de demander le fond de la fuite des capitaux. Non. Tu donnes cours et à la fin, on sanctionne par un diplôme. Et à l'école, cette école ne peut pas participer à quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Monsieur Baka, s'il te plaît, pour élever les niveaux des serviteurs de Dieu. Merci. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de propositions. Voilà. En tout cas, on doit révolutionner les choses. Voilà la preuve de la liberté d'expression et de la démocratie, car Roger Baka parle de telles choses sur la chaîne de celui que nous connaissons. Alors, je suis d'accord avec ces propositions. On nous chante nuit et jour la diplomatie agissante. Est-ce que on ne peut pas l'écouter, l'amener à la présidence qui donne ses propositions à main propre au chef de l'État? Mon frère, je répète, je regarde les amis qui sont là. Nous n'avons pas besoin de voir le chef de l'État pour lui remettre nos propositions. À main propre. J'ai commencé mon travail et je l'achèverai. Je n'ai pas besoin de faire la politique pour l'achever parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est Elohim Adonai qui m'a protégé. Et je continue à dire que je n'ai pas besoin de soutien politique. Je demande tellement à ma population de se réveiller. Comme vous venez de vous réveiller pour le salaire de 21 000 $, réveillez-vous pour l'aliénation spirituelle de chaque dimanche. Nous devons faire un état général des églises de réveil pour savoir les églises nous amènent où. Monsieur Roger Baka, respectons les questions des téléspectateurs. Merci. Bonsoir Roger Baka, c'est moi Jérémy. Je suis heureux de vous Nzambe abatela yo na vérité oza na yango ofongoli biso misu. Voilà. Alléluia. Même si quand on fait des prières au stade, moi ça m'étonne. Est-ce qu'une prière peut changer un acte juridique? Mais mon frère, soyons réalistes, nous sommes passés par les bancs d'école. Comment voulez-vous que nous réfléchissions tous comme si nous étions aliénés? Comment veux-tu que nous nous réunissions au stade pour faire une prière afin que Dieu délivre Bunagana? Mais attention mes frères, nous devons rentrer dans la redéfinition de cet acte qui a créé la RDC.
Voilà les émissions que nous aimons. Monsieur Delphin, hier, j'ai suivi ton émission avec les prophètes de Nilessi. Aujourd'hui, avec Roger Baka, je vois, c'est la nuit et... C'est pas possible. S'il vous plaît. C'est pas possible. C'est la nuit et les jours. Bonsoir mon frère. Je reviens à la question sur la religion. Que l'évangéliste puisse nous dire quelle est la vraie religion pour nous. Le christianisme importé, cela veut dire quoi? Écoute-moi, frère, je te regarde en face, hein, ou bien tu refuses de me comprendre. Je te dis que la religion n'apporte jamais le développement d'une nation. La religion est définie comme religae. C'est l'ensemble des dogmes, des croyances et des pratiques qui mettent en relation un être humain avec une certaine divinité. Ça ne développe pas la nation. Je suis en train de te parler de la spiritualité. Donc va dans ton dictionnaire Larousse, fais la différence entre ces deux concepts. Moi je suis un spirituel. Tu as déjà vu un spirituel qui s'oppose à la religion? Mais voici un modèle pour te dire que je suis un citoyen libre. Parce que je constate que la religion importée, je parle de l'église catholique, je parle des missionnaires qui nous ont bâti des universités protestantes ici. Est-ce que vous savez d'abord que les églises qui ont été bâties avec les missionnaires ont été bâties par l'argent des multinationales? Ce n'étaient pas les offrandes des églises catholiques, non. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de répliquer un modèle qui appauvrit la nation. Premièrement, il y a fuite de la main d'œuvre parce que tous les jeunes gens sont dans l'église pour des veilles de prière, des jeûnes et des prières, et ils croient que à partir de cette prière-là, ils peuvent changer l'acte juridique créant la RDC en tant qu'une zone économique. Ça ne peut pas se faire. Merci. Nous devons avoir une élite intellectuelle et spirituelle pour remettre en question, primo, la spiritualité de la RDC, travail que je fais déjà. Secondo, le système éducatif congolais par des savants qui doivent inventer un nouveau système éducatif. Et 3, revoir la problématique du système politique congolais et protéger les chefs d'État. Parce qu'il y a une vérité, laisse-moi dire cette vérité. Vous ne comprenez pas, je vais vous dire cette vérité. Frère, les présidents des nations africaines sont obligés de faire des courbettes avec l'Occident. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, dans leur nation, il y a toujours quelqu'un qui estime que le président ne gère pas bien et qu'il faut qu'il retourne la population en utilisant les faiblesses de la population qui existaient déjà, le brandir comme étant un défenseur pour qu'il soit acclamé. Mes frères, faites une observation. Mobutu est parti. Qui n'a pas insulté Mobutu? Kabila fils, Kabila père est venu. On l'a assassiné. Kabila fils est venu. Qui ne l'a pas insulté? J'apprends même qu'aujourd'hui, qu'il y aurait des politiciens qui sembleraient dire que Kabila serait mieux et qu'il revienne. Et avec le président Félix, qui est insulté matin, midi, soir. Frère, je pose une question. Je n'ai qu'une question à vous poser. Croyez-vous que celui qui viendra après va changer les choses? Nous devons rentrer dans la table de réflexion. Merci. Arrêter les combats personnels. Merci. Mais salut ma chaîne préférée Univers. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre excellence. Je suis fan de votre chaîne. Je veux me donner la discipline de bloquer toutes les chaînes sur ma télévision. Ah non. Restez que... Ah non. S'il vous plaît, que Ah non, je termine. il y a aussi ma chaîne, hein. Que je termine. Toutes les chaînes de ma télévision pour rester qu'à l'univers pour suivre de telles émissions. Merci pour votre excellence. Non, j'ai ma chaîne. Hein. Toute cette émission passera aussi dans ma chaîne. C'est-à-dire ERB Télévision sur TNT et sur BlueSat. Tu peux tout bloquer, tu restes avec Univers et ERB. Dans le système politique céleste qui sera mis en place, celui qui sera comme leader n'aura pas besoin de la Russie ou des États-Unis pour sa protection. Il y aura toute une armée des archanges tout autour de lui. Bah, c'est un point de vue, on accepte. Voilà. Monsieur Roger Baka, qui est ton père spirituel? Qui t'a enseigné? Es-tu un extraterrestre? Mesdames et messieurs, je suis la race des Zorobabel. Personnalité spirituelle, mais avec influence politique. Aujourd'hui, je te donne la définition. Je suis le moindre de tous, mais dans la prophétie d'Ésaïe, il est écrit, confirmé par les livres des psaumes, le plus petit deviendra un millier. Tu vois ma pensée ici? Ça va enflammer la population. Merci. Mais le moindre deviendra une nation puissante. S'il vous plaît, monsieur Roger Baka, quelle est la démarche à suivre afin que la RDC puisse obtenir réellement son acte comme un pays indépendant? Tu sais, ça veut dire quoi être un pays indépendant? Il pose la question. C'est de ne plus être une zone économique,
pour fournir les ressources aux communautés de puissance. Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Pour la perturbation climatique, nous avons reçu des ordres de ne pas exploiter notre forêt. J'espère que vous l'avez entendu. Comment voulez-vous, vous avez votre propre forêt? Les gens qui ont détruit la couche d'ozone par l'industrie qu'ils ont utilisée là-bas, ils vont vous dire que vous êtes, vous, avec l'Amazonie, ne touchez pas votre forêt. C'est une nation libre. Tu crois que nous sommes une nation? Et ils nous payent combien pour ça? J'arrête. Passons sur cet angle-là. Aujourd'hui, la transition énergétique. Est-ce que tu sais que la guerre du coltan, c'est ce qui provoque la guerre à l'Est? Mes frères et sœurs, je reprends. Le problème du Congo a 3 dimensions. Spirituel, nous devons abolir les religions. Deuxièmement, éducatif, nous devons revoir le système éducatif que les gens étudient à l'école là. Parce que Jeanne d'Arc, elle est française. Ici au Congo, nous avons Kimpavita. Nous avons Kimbangu. On doit commencer à restituer l'histoire du Congo intégralement, sans confusion et sans polémique. Troisièmement, nous devons revoir le système politique. Parce que le chef d'État, tel qu'est placé aujourd'hui dans les États, ils savent que s'ils désobéissent aux ordres des communautés de puissance, il va subir un coup d'État. Merci, Monsieur Roger Bakone. Vraiment, à la fin, il y a un message ici, il y a autant de messages. Bonsoir, Delphin. Makambu, évangéliste Roger Baka, Azali, Koloba Ezali, à Solo, Yahweh Nzambe, Alobela Ngai, Yango, depuis 2021, Nakoma Yango, Namokanda, Napesa Yango, déjà, na chef de l'État, président Félix. Alors, vous voudrez que moi aussi j'aille donner. Delphin, voilà. Delphin. Monsieur Caleb. Delphin. Professeur Caleb. Delphin. Oui. Tu vois, nous sommes en train de tendre vers 2023. Je veux que la population m'écoute bien. C'est l'année de tous les enjeux. 2023 n'est pas seulement une année d'enjeux pour l'Afrique, mais c'est une année d'enjeux pour la gouvernance mondiale qui bascule vers 3 États. Les États-Unis, la Chine et la Russie. Cette bascule de la gouvernance mondiale aura des implications sur les États africains. Je répète, je suis en train de dormir ce matin vers 4 heures. Je constate que je suis devant une porte, mais à l'extérieur, ce sont, je reviens toujours, des militaires qui se battent avec la population. Et tout à coup derrière moi, je vis une building. Et c'est ce qui est dangereux. Je vis des militaires en train de gravir le building pour atteindre les sommets. C'est-à-dire que le mois de septembre est un mois de départ pour les troubles en RDC pour les enjeux 2023. S'il vous plaît, je demande à la population, ne cédez pas aux mensonges politiques. Je demande à la population, ne cédez pas aux manipulations d'aliénation de pasteurs qui vous disent qu'à force de prier, vous allez changer l'acte juridique de la RDC. Il faut l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle qui doit remettre en question. Et je vous promets, si Delphin me donne l'autorisation, je viendrai avec les projets du renouvellement de la classe spirituelle des églises et les projets que nous devons adopter pour que nous puissions mettre fin à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez vous imaginer, vous vous réveillez le matin, 2 pasteurs se chamaillent dans la chaîne. Vous vous réveillez le matin, c'est un pasteur qui dit qu'il va cogner l'autre un coup s'il le voit dans les supermarchés. Vous vous réveillez demain... Un spectacle désolant dans les réseaux sociaux. Et puis les autorités, apparemment, c'est comme s'ils sont absents. Ah non, quand les spirituels dorment, c'est le prérequis d'une bonne exploitation politique. Est-ce qu'on ne peut pas gérer cette histoire des réseaux sociaux, de YouTube, de TikTok? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Je te rappelle, si l'Église continue à faire du théâtre, c'est un atout pour une bonne manipulation politique. Autant de questions. Évangéliste Roger Baka, si je vous ai bien compris, donc l'homme noir ou africain en général doit essayer de lui-même de définir sa propre religion qui est liée à notre culture. Sa propre spiritualité. Évitez le mot religion. Voilà que je termine. Et si c'est le cas, devons-nous faire un recours à une religion de nos ancêtres? Mon ami, c'est une question. Je répète, pas une nouvelle religion. La religion, c'est l'ensemble des dogmes. Personne ne peut te définir comment, ce qui est bien ou mal par rapport à Dieu. Dieu lui-même te parle, toi qui me parles. Comment tu pries? Pour entrer en contact avec Dieu, tu as besoin d'une échelle. Je reprends. Voilà ma nouvelle spiritualité. J'ai créé une école, ça s'appelle Université de la foi chrétienne. J'ai des livres que j'ai écrits, j'enseigne sur 4 socles. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu,
la découverte de ce que l'on a comme don. 3. La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. 4. La maîtrise des facteurs temps. En 9 mois, j'ai fini la formation pour mettre au service de la nation des personnes capables de défendre la spiritualité chrétienne. Non pas demander les offrandes, les dîmes, la construction des maisons, pour qu'enfin la maison qu'on va construire devienne, sur le plan juridique, une parcelle du décuus lorsqu'il va mourir. Et enfin, que ceux qui ont contribué n'aient plus un mot à dire. C'est de l'exploitation de l'homme sur l'homme. Le temps est arrivé. Chaque chose a son temps. Mesdames et messieurs, moi je suis le moindre. Je suis en train de vous donner des idéologies. Je suis en train de vous informer que nous devons nous libérer de l'emprise des communautés de puissance. Pour le faire, il faut opposer à l'homme blanc une guerre de spiritualité, mais aussi une guerre d'intelligence. Voilà, les églises des réveils dominent les églises sataniques. Ces pays RDC doivent rester avec les églises exorcismes. Mon frère, la base de la population est aliénée par la religion. Ok. Mais le sommet des autorités politiques est aligné par les mouvements philosophiques tels que la Rose-Croix, tels que la franc-maçonnerie. C'est comme ça que l'homme blanc nous contrôle. Ce qu'ils ont donné à la base, c'est pour gérer la base. Et ils ont aussi des mouvements philosophiques qu'ils ont donnés aux autorités politiques pour les gérer. Nous devons remettre en cause cette histoire, mes frères. Sinon, l'Afrique ne décollera pas. Le chandelier doit reprendre son travail. Voilà. Salut, monsieur le journaliste. Je vous suis depuis la commune de Mongafula, s'il vous plaît. Pasteur Roger Baka dit, dis-nous, quelle relation y a-t-il entre toi et papa Massambukidi, parce que tu dis, ce que tu dis, c'est la copie conforme aux enseignements de papa Massambukidi. Bon, écoutez, Massambukidi, c'est un citoyen congolais. Nous ne partageons pas la même foi, nous ne partageons pas la même doctrine. Mais il y a une démarche que nous avons entreprise, j'aimerais bien le dire ici à la télévision. C'était une réunion que nous avons tenue avec d'autres spirituels pour trouver des solutions par rapport à notre problème. Et donc, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas ensemble. S'ils défendent cela, eh bien, gloire soit rendue à Dieu. Moi, je suis là depuis que j'ai commencé avec le film nigérian. Je continue ma petite démarche. Je bénis l'Éternel. Je vous remercie, vous qui me soutenez, vous qui m'encouragez, vous qui m'appelez. Que Dieu vous bénisse, mais je pense que maintenant, je dois te présenter le projet de la fermeture de religion et la proposition que nous voulons faire pour réglementer la spiritualité. Qui est derrière vous? Dieu. Merci. Cette émission est terminée, chers téléspectateurs. Vraiment, ne me tenez pas rigueur. La télévision, c'est les temps. Je sais que vous avez aimé cette émission et l'évangéliste Roger Baka a fait sa part. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était les destins prophétiques de la RDC. Analyse historique face à son église. Il a essayé de proposer, il a analysé, il s'est livré à un exercice de questions-réponses avec vous. Si tout va bien, on peut encore le recevoir les dimanches prochains s'il a le temps. Parce que je peux donner les numéros? Pas de problème, donnez les numéros. Mesdames et messieurs, vous qui m'avez suivi, je suis un simple homme de Dieu. Et je ne connais pas tout. Je suis le moindre. Je vous prie de m'orienter, de me conseiller en cas où vous voyez que je suis en train d'aller dans une direction que vous estimez qui ne sera pas agréable pour nous. Mais la nation vaut plus que tout. Et donc, je suis sur 090. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp. 090 79 66 785. 090 79 66 785. C'est mon numéro WhatsApp. Tout à l'heure après le plateau, vous pouvez m'appeler. Mais j'ai besoin que nous puissions organiser des colloques, des conférences. Vous serez le bienvenu si vous acceptez cette vision pour que nous commencions la première conférence provinciale des états généraux des églises de réveil. Répétez juste les numéros. 090 79 66 785. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission lundi à partir de 13h et chaque dimanche à 20h en direct. Vous pouvez également nous appeler si vous voulez également passer comme Roger Baka. Nous allons vous recevoir. Mais il faut
nous amener la bonne thématique pour la nourriture de la République démocratique du Congo, parce que nous avons besoin des hommes outillés, intellectuels, pour ajouter un plus. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie, Delphin. Merci beaucoup. Monsieur Roger Bakaye, merci à mon réalisateur, Monsieur Fissifili. Un grand merci à mon DT, Monsieur Jersey Omeno, également à mon DG. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.